Coup de fil ce matin au secrétaire général de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le lieutenant-colonel Nicolas Galland. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous sur Europe 1. La saison des feux est donc déclarée pour les pompiers. Lieutenant-colonel, ça brûle dans plusieurs départements du sud de la France. Quel est le point de situation ce matin que l'on peut faire ? Oui, comme vous l'avez dit et vous le répétez depuis ce matin et sur les différents médias, la nuit n'a malheureusement pas permis de freiner complètement, on va dire, la propagation des incendies à la faveur d'une météo qui est particulièrement défavorable, notamment en raison du vent qui ne faiblit pas. C'est une situation qui est particulièrement précoce et intense pour un début juillet. On a vu des feux qui sont apparus avec plusieurs semaines d'avance sur le calendrier habituel, 2 à 3 semaines d'avance par rapport aux périodes habituellement les plus critiques. Et plusieurs régions sont naturellement touchées. C'est plus de 2000 sapeurs-pompiers là qui sont engagés sur le terrain simultanément sur de nombreux feux. Plusieurs milliers de personnes qui ont dû être évacuées et la mobilisation des sapeurs-pompiers et des moyens aériens a quand même permis de protéger de nombreuses habitations et limiter les conséquences sur le plan humain. Est-ce qu'il faut s'attendre à un été particulièrement difficile sur le front des incendies, pensez-vous, lieutenant-colonel Galland ? On a le souvenir des méga-feux en Gironde, il y a 4 ans de cela. Oui, effectivement, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais effectivement, tous les indicateurs appellent à la vigilance. On observe des périodes de canicule, de chaleur qui sont de plus en plus précoces. On devrait entrer dans la 3e dans les prochains jours. C'est des périodes de sécheresse qui sont plus longues et une extension du risque aussi qui est maintenant répartie sur l'ensemble du territoire national, alors que jusqu'alors c'était plutôt réservé à une frange méditerranéenne. Oui. On est maintenant sur une saison qui est beaucoup plus exigeante, qui va demander beaucoup d'endurance et beaucoup d'efforts de la part des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire national. Et alors, est-ce qu'on est encore dimensionné, pensez-vous, lieutenant-colonel Galland, en termes de moyens ? C'est 12 Canadair dont la France dispose, 8 Dash, donc c'est des avions un petit peu plus importants, un peu plus rapides avec une plus grosse contenance. Est-ce que ça suffit compte tenu de cette nouvelle normalité française, une exposition beaucoup plus importante aux feux estivaux ? Comme je vous l'ai dit, les moyens aujourd'hui français sont pleinement mobilisés et les femmes et les hommes qui sont engagés font un travail remarquable. Cependant, il faut être lucide. Le dispositif a été conçu à une époque où les grands feux concernaient principalement le sud de la France, comme on l'a dit. Aujourd'hui, on est face à une multiplication des feux, à des incendies plus précoces, plus violents aussi, avec des propagations rapides et une extension géographique du risque aussi. On est malgré tout la flotte la plus importante d'Europe, 12 Canadair, vous l'avez rappelé, 14 à l'horizon 2028, 16 en 2032. C'est forcément la multiplication des risques en fait et ces nouvelles réalités mettent naturellement nos moyens sous tension et imposent naturellement une adaptation, on va dire, de notre modèle de sécurité civile. Le défi et le problème surtout, c'est que ces appareils sont fabriqués par un industriel exclusif dans le monde et que les délais de livraison sont potentiellement longs. C'est pourquoi il faut anticiper sur les prochaines décennies, anticiper le risque, adapter notre modèle. Et c'est pour ça que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France soutient des initiatives françaises qui pourraient renforcer notre souveraineté dans le domaine et notamment les projets INAERO et Kepler. Mais je voudrais vous dire que simplement la réponse ne passe pas uniquement par un manque d'avions ou davantage d'avions. C'est surtout sur 3 verbes. Je dirais prévenir, parce que si on réduit le nombre de départs d'incendie, en sachant que 90% des départs de feu sont liés à l'activité humaine. Détecter aussi plus précocement. Plus on pourra détecter tôt, plus on pourra maîtriser les incendies. C'est pour ça qu'on appelle aussi un développement du numérique, en tout cas des caméras intelligentes, des drones, des systèmes de surveillance adaptés pour localiser très rapidement les départs de feu. Et puis effectivement derrière anticiper sur un nouveau type de risque, l'évolution du risque, pour mieux répartir les moyens et les ressources sur l'ensemble du territoire. Voilà, on peut aussi débroussailler devant chez soi, faire attention, ça c'est important. Et puis on peut passer aussi faire un petit coucou aux pompiers le 14 juillet pour le bal des pompiers. Eh oui. Ça fait plaisir. Exactement, merci. Merci du soutien. Et effectivement, le meilleur soutien que vos éditeurs et la population en général peut nous apporter, et je terminerai peut-être par ça, c'est que face au feu de forêt, le premier Canadair, finalement, c'est nous tous, Voilà, c'est nos comportements, notre prévention, notre manière d'agir, qui peut être, une imprudence, une négligence peut amener à une catastrophe. Et il faut vraiment être vigilant, notamment dans ces périodes de forte chaleur et de météo particulièrement défavorables pour notre travail. Le lieutenant-colonel Nicolas Galland, secrétaire général de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, était l'invité d'Europe 1 matin. Bonne journée à vous, lieutenant-colonel.